Sekou Kondouno qui est en direct. Bonjour Kondouno. Oui, bonjour à Ori, bonjour à tous les chroniqueurs et bonjour à vos millions d'auditeurs. Vous êtes à Bruxelles, affirmatif? Et je suis du côté de Paris où j'accompagne le coordinateur du FNDP pour une mission que nous allons effectuer du côté de Genève, du côté de Paris, de Bruxelles, si possible du côté du secrétaire d'État américain. Bien. Alors, M. Kondouno, vous avez produit une tribune ce matin pour un peu, en tout cas, stigmatiser les propos des deux porte-paroles de la présidence et puis du gouvernement, de façon holistique, de façon générale. Est-ce que vous pensez que la transition guinéenne, qui est déjà en difficulté au niveau interne, gagnerait à ne pas radicaliser la communauté internationale contre elle? Oui, et merci de cette pertinente question, mon cher Talibé. Et ce qu'il faille comprendre, une précision au fait était très importante avant que je ne commence ma communication, parce que nous sommes à une période où il faut éviter l'intox et éviter que les millions de citoyens qui vous suivent aussi soient mieux informés. Et il faudrait que nous comprenions tous que M. Jean-Claude Brou a été élu à la tête de la commission de la présidence de la CEDEAO le 16 décembre 2017. Il a pris fonction et il a prêté serment le 31 juillet 2018. Son mandat prend fin le 31 juillet 2022. Comme vous le savez, à la tête de la CEDEAO, c'est un mandat de 4 ans non renouvelable. Et par la même occasion... à la tête de la commission de la CEDEAO. M. Akumba. Et donc, dans les couloirs, il y a le Gambien qui se prépare pour le remplacer. Et d'après des sources concordantes, M. Brou s'est promu du côté de la BCAO, où il a même séjourné il y a cela quelques semaines pour prendre connaissance un peu de son nouveau job. Donc cette précision elle était importante, parce qu'on a écouté hier le ministre secrétaire général de la présidence, il questionne au fait la légitimité ou la légalité même de la présidence au sein de la commission de la CEDEAO de M. Angoulou. Donc cette précision, il fallait lever l'équivoque que son mandat ne souffre d'aucune contestation du point de vue légal. Donc, concernant, je pense, les rapports entre Conakry et les partenaires multilatéraux, il faudrait que nous comprenions qu'à date, que les autorités guinéennes doivent conjuguer les efforts à apaiser la tension, à faire en sorte qu'ils puissent discuter et dialoguer de façon sincère avec tous les acteurs politiques et sociaux en Guinée, afin qu'ils puissent harmoniser les rapports avec l'institution sous-régionale. Comme vous le savez, la CEDEAO est la fenêtre des partenaires, que ce soit l'Union européenne, que ce soit l'Union africaine, que ce soit l'Union, que ce soit les États-Unis. C'est à travers la CEDEAO, la plupart des partenaires pourront tisser des contacts. Et n'oubliez pas aussi qu'au niveau du budget national de développement, 52% sont supportés par les partenaires multilatéraux. Donc si on se met à dos ces partenaires-là et que nous avons des réformes à mener, nous avons aussi des réformes tant sur le point institutionnel que sur le point du processus électoral, nous ne pouvons pas mener ces réformes. Donc il faudrait que de part et d'autre, que les gens puissent raison garder que l'arrogance, le mépris et le dédain ne sont pas des qualités que les hommes d'État doivent s'en approprier. Bien. Oui. Oui. Alors, mon cher Kondouno, est-ce que cela peut s'apparenter à un mensonge au sommet de l'État ou à de la manipulation? Moi, j'ai textuellement repris ce qui est, c'est à vous d'en tirer les conséquences. Je vous dis qu'il a été nommé le 16 décembre 2017. Il a prêté serment le 31 juillet 2018. Son mandat fin le 31 juillet 2022. C'est un mandat de 4 ans non renouvelables et je vous dis que le monsieur a déjà trouvé du travail. Oui, ça nous l'avions rappelé ici. Et quelles peuvent être les conséquences on avait l'info là-dessus. Les conséquences. Les conséquences de telles dérives, si elles ne sont pas rapidement corrigées par le président de la transition qui dépêche des missions et qui puisse réunir aussi le contact avec les acteurs politiques et les acteurs sociaux à l'interne, afin pour ne pas attendre qu'il y ait ce sommet au mois de juin qui se tienne, qu'un dialogue se crée et que des discussions directes et sincères soient engagées, des missions soient dépêchées pour faire comprendre à la communauté internationale que ça dialogue, ça discute en Guinée de façon sincère, non à travers une comédie théâtrale. Je pense bien qu'il faut s'attendre à des lendemains que nous ne sentons pas pour le peuple de Guinée. Et il faudrait comprendre une chose,
et ça je m'adresse personnellement au grand frère, le colonel Mamadi Doumbouya, que ce peuple sort d'un traumatisme de population systématique. On n'a plus besoin de se renfermer sur nous-mêmes. La Guinée n'est pas le Mali ne peut pas être la Guinée, et il faudrait que les uns et les autres comprennent qu'en Guinée, on a une opposition forte, on a une société civile forte et déterminée. Donc, on ne peut pas confondre la Guinée au Mali, où on peut parler au nom du peuple de Guinée, et que tous les acteurs puissent être heureux et qui se tiennent dans leur bureau, dans leur maison. Voilà. Peut-être dernière question, puisqu'on a encore une minute. En fait, à quoi sert la tournée que vous venez d'entamer? Parce que il n'y a pas longtemps aussi, Ibrahima Diallo est rentré de l'étranger. Oui, Ibrahima Diallo était aux États-Unis et il a fait un crochet du côté de Paris. Et ces tournées, c'est des tournées au fait habituelles pour la coordination. Vous savez, nous avons des partenaires tant au niveau de l'espace CEDEAO qu'au niveau de l'espace Schengen et au niveau des États-Unis, avec lesquels nous échangeons sur la situation sociopolitique du pays, avec lesquels nous travaillons avec eux pour qu'ils aident la Guinée, que nous sortions de ce régime d'exception afin que nous puissions retrouver l'ordre constitutionnel. Toutes nos actions concourent au fait à une transition apaisée, à une transition inclusive et à une transition dans laquelle les Guinéens vont se parler et qu'on va faire en sorte que la Guinée puisse ressembler aux autres États. Mais, je le dis et je le réitère, il faudrait qu'on comprenne en Guinée qu'aucune entité n'a la légitimité, personne n'a été élu, donc travaillons ensemble à aller vers les élections pour que les Guinéens, à travers la souveraineté dont les uns et les autres et les uns sont en train de crier, que le peuple puisse au fait choisir ses dirigeants à travers des urnes et ceux qui pourraient refléter la sincérité de cette souveraineté. Voilà, Sékou Koundouno depuis donc Paris, qui disait en substance dans sa tribune qu'il faut mieux, il valait mieux s'en prendre ou s'intéresser aux principes soulevés par Kassibrou qu'à la personne lui-même. Merci Sékou Koundouno pour votre disponibilité. À très bientôt. Et on va parler tout à l'heure d'Ousmane Gawal, évidemment, qui a dit que dans le contexte actuel, les manifestations peuvent amener à un retard notable sur la mise en œuvre du calendrier sur lequel le gouvernement et le CNRD se sont engagés. Êtes-vous d'accord? Sommes-nous d'accord ici? En tout cas, on va prolonger le débat là-dessus après cette deuxième pause.